La fin de la première partie était: il existe n0 appartenant à grand N, quel que soit n supérieur ou égal à n0, cosinus pi sur 5 puissance n n'est pas explicité. Ce qui montre qu'il y a bien une infinité de cosinus θ non explicité. Je vais préciser deux exemples: cosinus pi sur 9 et cosinus pi sur 7. Je vais montrer qu'ils ne sont pas explicités. Mais avant cela, je vais continuer. On était dans la première partie, j'ai parlé de partie 1 concernant A, B et C. Maintenant, la partie D. Soit θ appartenant à Q fois P, c'est-à-dire θ de la forme Hπ sur N. Soit Pn en premier, P divisé N, cosinus Hπ sur N égale cosinus Hπ sur IP. Je montre que si cosinus Hπ sur PU est explicité, alors cosinus Hπ sur P aussi. Par suite, cosinus pi sur P aussi. Vers la fin, dans ce que je dis ici dans la page 6, vers la fin, je reprendrai les deux démonstrations. Alors cela veut dire, chercher à expliciter cosinus Hπ sur P1 puissance N1, P2 puissance N2, etc., Pn, Pi puissance Ni, revient à expliciter cosinus pi sur P1 I, avec y compris entre 1 et N. Cosinus pi sur P est solution de l'équation Fp de x égale cosinus pi. Là, lorsque je dis Fp, Fp est la fonction telle que Fp de grand X, c'est le polynôme qu'on trouve dans la relation cosinus de Pφ égale f indice P de cosinus. Ces équations f indice P de x égale cosinus pi, il n'y a pas de formule. Ce n'est pas, on ne connaît pas, il n'y a pas de formule. Car pour l'équation f5 de x égale cosinus pi, pour l'équation f5 de x égale cosinus pi, on connaît les solutions. Mais pour l'équation f3 de x égale cosinus pi, on ne sait pas la résoudre. Justement, ce sont les équations du titre qu'on ne sait pas résoudre, le k pi carré plus 4p cube sur 27 négatif. Non plus cosinus, non plus l'équation f7 de x égale cosinus pi, comme on verra par la suite, car cette équation se ramène à une équation de troisième degré qu'on ne sait pas résoudre. Donc, ces équations, on ne peut pas les résoudre généralement. f indice f de x égale cosinus pi. Il faut les résoudre une par une. f indice 2 de x égale cosinus pi. f indice 3 de x égale cosinus pi. L'indice est un nom premier. f indice 5 de x égale cosinus pi, etc. Le moteur de recherche Google n'a explicité aucun cosinus pi sur P avec P supérieur ou égal à 7 est différent de 17. Ce
Ce qui explique pourquoi j'ai dit dans la partie 1, il n'y a que des cas particuliers, cosinus hp sur k de k fois de puissance n, cosinus hp sur k fois de puissance n, d'explicité, avec k seulement appartenant à l'ensemble suivant. 3, l'ensemble contenant 3, 5, 17, 3.5, 3.17, 5 fois 17, 3 fois 5 fois 17. Et c'est tout. Le nom premier, tel que cosinus pi sur p est explicité, P égale 2, P égale 3, P égale 5, P égale 17 par Google, mais le moteur de recherche Google ne trouve aucun premier P supérieur de 7, différent de 7, tel que cosinus pi sur P est explicité. Maintenant, on va voir cosinus pi sur 9 et cosinus pi sur 7 non explicité. Par conséquent, quel que soit hk appartenant à n pareil, cosinus hpi sur 9k et cosinus hpi sur 7k ne sont pas explicités. Cosinus pi sur 9 est solution de l'équation f1 de x égale cosinus pi. f1 c'est la fonction telle que le polynôme f1 de x. C'est le polynôme qui correspond à la formule cosinus de 9pi égale f1 de cosinus. En résolvant cette équation, je montre que cosinus pi sur 9, solution de l'équation f addition de x égale cosinus pi, est équivalent à cosinus pi sur 9 solution de l'équation t cube moins 3 4 t moins cosinus pi sur 3 sur 4 égale 0. Qu'on ne sait pas résoudre, car 100 q carré plus 4pi plus 57 est négatif. Donc, cosinus pi sur 9 n'est pas explicité par résolution d'équation. Alors, si on veut expliciter cosinus pi sur 9, ce sera par ce que j'appelle une MSR, une méthode sans résolution. Mais, il n'y a aucun triangle tel que on connaît que l'un de ces angles, c'est pi sur 9, 20 degrés, et on connaît une relation entre deux côtés. Ce triangle, on ne le connaît pas. Il n'y a aucune relation dans la trigonométrie qui permet de connaître cosinus de θ sur 3 connaissant cosinus θ sans résolution. On ne connaît aucune suite UN convergente vers pi sur 9 telle que limite de cosinus UN est explicitée. On ne connaît pas cette suite. Il faut chercher.
Google n'a rien trouvé de ceci, ni autre méthode. Autre méthode sans résolution. Donc, cosinus pi sur 9 n'est pas explicité par une NSR. Conclusion, cosinus pi sur 9 n'est pas explicité. De même, pour cosinus pi sur 7, l'équation f1,17 de x égale cosinus pi, c'est-à-dire l'équation f1,17 de x plus 1 égale 0, se ramène à une équation de troisième degré, si je ne me trompe pas dans le calcul, si je me souviens, l'équation t au cube moins 21t plus, je pense, là je ne me souviens pas très bien, peut-être racine de 7. Vous n'avez qu'à le vérifier. L'équation f1,17 de x plus 1 égale 0 se ramène à une équation de degré 6 avec l'inconnu c'est x au carré. Donc on se ramène à une équation de degré 3 avec l'inconnu c'est t égale x au carré. Donc cosinus pi sur 7 n'est pas explicité par résolution. De même que pour cosinus pi sur 9, les mêmes raisons montrent que cosinus pi sur 9 n'est pas explicité par une NSR. Par conséquence, cosinus pi sur 9 et cosinus pi sur 7 ne sont pas explicités. Pour cosinus pi sur 11, il faut chercher. Est-ce que c'est explicité par résolution? Sinon, il faut chercher une méthode sans résolution. Pour le moment, le moteur Google ne trouve rien. Ainsi, conclusion de cette partie A, grand A. Ainsi, phi appartenant à R, cosinus phi n'est explicité que dans des cas particuliers cités en B, C et D de 1 de la partie grave. Entre parenthèses, je pense que vous aurez qu'il vaut mieux écouter la vidéo et écrire la démonstration, comme ça on se comprendra mieux. Maintenant, je passe à la troisième partie, grand B. Le chapitre cité dans le titre, le chapitre équation de troisième degré x cube plus px plus q égale 0, q carré plus 4p cube sur 27 négatif. Je démontre maintenant que c'est un chapitre absurde. Je n'ai pas le droit de publier plus que 15 minutes. C'est pour cela que je le laisse pour la troisième partie.